nous devons vivre, nous qui avons connu le Seigneur et surtout ceux qui sont régénérés, que vraiment les œuvres des ténèbres et tout ne doivent plus faire partie de nous en fait. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant du Seigneur et tu demeures encore, tu pratiques encore certaines choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. En tout cas, c'était une parole qui m'a un peu interpellé. Sinon, type au le verset 16 qui m'intéresse. C'est donc l'apôtre Paul qui parle à Tite, qui essaie de donner des recommandations à Tite sur le fait qu'il doit établir des anciens dans chaque ville et qui lui donne aussi un peu quelles sont les caractéristiques que doivent avoir chaque ancien. Bon, on peut quand même lire ça parce que c'est vrai qu'au final, Paul donne ça comme caractéristique, il donne ces caractéristiques-là, comme doivent être les anciens. Mais au final, quand on essaie de voir, je pense qu'au final, ce sont des choses auxquelles on doit d'abord tous aspirer en fait, surtout pour les frères. Mais je vais prendre ça sur le verset 16 qui m'intéresse. Je prends juste ces passages juste pour contextualiser. Si on lit Tite au chapitre 1, au verset 5, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon les instructions, tu établisses dans chaque ville, que tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qui soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Ensuite, maintenant, il va dire qu'au final, il y a, en parlant des gens qui vivent à Crète, que parmi eux, il y a des séducteurs, il y a des gens qui prêchent des fausses choses, il y a des paresseux et ainsi de suite. En même temps, le verset qui m'intéresse, c'est juste sur le verset 16. Comment il finit son passage en disant « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Donc c'était juste ce passage-là qui m'a interpellé, qui au final est comme un miroir déjà. Je pense que c'est Jacques qui nous parle de cette parole-là, qui est comme un miroir au travers duquel on peut voir qui nous sommes ainsi de suite. Mais ici, en disant qu'il y a des personnes qui disent de leur bouche connaître le Seigneur, mais par leur vie, ils renient, je trouve que le terme est assez fort, ils renient par leurs œuvres le Dieu étant abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Donc c'était plus comme une interpellation sur notre vie, sur la façon avec laquelle nous devons vivre, sur le fait de vraiment, pour les enfants du Seigneur, pour ceux qui disent avoir connu le Seigneur, de véritablement marcher dans la lumière. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le fait d'être à distance et tout, nous ne pouvons pas véritablement voir ce que chacun fait de sa vie au quotidien. Mais nous savons que le Seigneur, lui, il va au-delà de tout, il nous voit tous, il voit ce que nous faisons au quotidien, ainsi de suite, et que lui, il est capable de juger véritablement les œuvres de tout un chacun, et ce que chacun fait dans sa vie, dans son intimité, et ainsi de suite. Et moi j'ai vu ça comme une interpellation sur le fait de ne pas être de ceux-là qui portent le nom de chrétiens, qui disent être des serviteurs de Dieu, mais qui, en voyant les fruits, parce qu'un arbre aussi, ça se voit au travers de le fruit qu'il produit, en voyant le fruit, en voyant les œuvres de chacun, on voit des personnes qui renient le Seigneur. En lisant ce passage, j'ai vu ça comme une interpellation du Seigneur à vraiment marcher dans la lumière et à ne pas produire des œuvres abominables. Donc c'était cette petite interpellation-là que j'ai lue et que j'ai voulu vous partager, afin qu'on puisse méditer sur ce passage et prier aussi que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas être de ceux-là qui prononcent le nom du Seigneur mais qui ne le vivent pas, qui sont détachés des choses du Seigneur, que cela ne soit pas notre partage. Donc voici ce que je voulais juste nous dire aujourd'hui. Amen. Amen. Merci beaucoup mon frère pour cette exhortation.